Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de standards. Et vous avez déjà sûrement entendu parler de élever vos standards pour attirer à vous de bien meilleures relations dans votre vie sentimentale. Or, pour moi, c'est un truc qui sonnait complètement faux quand on me disait ça parce que je voyais énormément de femmes qui avaient des standards très élevés et qui pourtant avaient une vie sentimentale catastrophique. Alors, avec le temps, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire élever ses standards et quelle était la réalité derrière tout ça, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, pour commencer, déjà, je vais vous peindre le tableau, mais élever ses standards, vous êtes bien d'accord que vous connaissez très probablement une femme qui a des standards très élevés, qui s'habille de façon très élégante, ou qui gagne énormément d'argent, ou qui a une maison somptueuse, ou qui a une voiture extraordinaire. Bref, une femme qui a des standards très élevés et qui pourtant, et vous en connaissez plein, et puis il y en a même les stars et les célébrités, toutes ces personnes ont des standards très élevés et pourtant ont des vies sentimentales catastrophiques, la plupart. Et donc, ça sonne complètement faux en fait. On voit bien qu'il y a quelque chose de flou, c'est pas vraiment clair cette histoire de élève tes standards et tu vas avoir la vie sentimentale de tes rêves. Ça manque de clarté, ça manque de justesse, ça manque de précision. Donc, c'est ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Et puis, je voyais aussi dans les femmes que j'accompagne, alors il y a des personnes qui n'ont pas forcément des revenus élevés, il y a des personnes qui n'ont pas forcément un style très affirmé, mais parfois j'accompagne des femmes, même moi je me sens des fois même moins bien, genre j'ai tendance à me comparer, me dire waouh, mais attends, je vais accompagner ce genre de femme avec ce standard-là, ces revenus, cette vie, cette carrière, mais ouh. Et donc je voyais bien que élever ces standards à ces femmes-là, je peux pas leur dire élève tes standards, ça va pas marcher, elles vont me dire mais chérie, t'as vu mes standards? Donc ça ne fonctionne pas en fait. Ça ne fonctionne pas, ces histoires de standards. Et donc, pour, en tout cas, une majorité de personnes, la plupart des personnes, élève tes standards, ça va mener nulle part. Mais, je vais quand même préciser et arrondir le sujet, parce que, personnellement, j'ai élevé mes standards pour arriver là où j'en suis. Si je reprends mon histoire, il y a plus de 10 ans, j'ai une vie très confortable, j'ai des standards élevés, je vis à Paris, j'ai un appartement tout neuf avec un petit jardin, bref, le truc que tout le monde rêverait d'avoir, je gagne bien ma vie, j'ai pas forcément une vie sentimentale, je suis jeune active, donc je cherche pas forcément à me mettre en couple pour... bref, je vis ma vie, tout va très bien en fait. Et il se trouve que c'est dans cette situation, avec des standards plutôt élevés pour mon âge, que je vais me retrouver dans une relation où je vais complètement perdre confiance en moi, où mon estime va dégringoler jusqu'à râler pâquerette, et où je vais me retrouver dans une relation où je ne sais absolument pas m'affirmer, je ne sais absolument pas poser mes limites, je ne sais absolument pas dire ce que j'aime, ce que je veux, je me laisse complètement dirigée par mon partenaire, je m'oublie totalement, je deviens très rapidement maman, et je m'oublie encore plus pour mes enfants, pour mon partenaire. Bref, standard à zéro pour le coup, donc j'arrête de prendre soin de moi, mes revenus dégringolent à la vitesse de la lumière. Et donc j'ai vraiment des standards très bas, et effectivement c'est relié à ma vie sentimentale vraiment catastrophique. Et au bout d'un certain nombre d'années, j'ai des espèces de prises de conscience, de lucidité, de dire mais attends Isaline, t'es capable de faire quelque chose de ta vie, tu vas pas vivre comme ça toute ta vie. J'ai un espèce d'éveil spirituel que je vis, qui pendant plusieurs années m'amène à juste étudier, à lire, à découvrir, etc., à faire du développement personnel. Et puis, au bout d'un moment, j'ai le déclic, je passe véritablement à l'action. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais pas tout de suite vers les coachings, vers les accompagnements. Je commence à élever mes standards. Donc oui, effectivement, j'ai repris mon style en main, j'ai commencé à prendre soin de chez moi, etc. Bref, les standards dont on entend parler là, effectivement, j'élève mes standards et petit à petit, ça va m'aider à me donner confiance et à commencer à faire des accompagnements, des coachings, des thérapeutes, tout ça. Ce qui m'a amené aujourd'hui à transformer complètement ma vie sentimentale. Je suis toujours avec le même partenaire, mais notre relation est vraiment exceptionnelle. Je suis super fière de notre relation. J'aime mon partenaire plus que tout. Lui aussi, bien sûr, sur la route, a élevé ses standards comme pas possible. Donc, il y a eu bien quand même une histoire d'élever ses standards. Donc, qu'est-ce que j'ai compris avec le temps par rapport à cette histoire de standards? En fait, les standards, qu'est-ce que c'est? Les standards, c'est pas des histoires de confort matériel ou de richesse, où il faut que je sois plus féminine, il faut que je m'habille davantage mieux, il faut que je fasse attention à ma coiffure, à mes cheveux, il faut que je fasse mes ongles, ou que j'en prenne soin. Si j'aime pas avoir du vernis, je vais... Ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi? Parce que les standards, en fait, sont propres à chacun. Et si vous essayez d'élever vos standards,
comme on pourrait l'entendre, eh ben ça va pas mener là où vous le souhaitez. Parce que ça va être quelque chose de superficiel, mais vous n'êtes pas rentré à l'intérieur de vous pour vous poser la question, mais c'est quoi mes standards à moi en fait? Parce que de faire que j'ai une plus jolie maison, ou une plus grande maison, ou que j'augmente la qualité de ma voiture, ou que je mange d'une meilleure qualité, ou que j'aille plus au restaurant. Tout ça, on est un peu en termes de richesse là, vous voyez, j'augmente ma valeur aussi, on va vous dire, sois une femme de valeur pour avoir un homme de valeur. Ça veut rien dire, parce que c'est tellement propre à chacun. Il y a des femmes ou des hommes qui vivent de manière très primaire. Leur kiff, c'est vivre dans la nature, dans une cabane, avec un petit feu de cheminée, leur chien, 3 bols en céramique et basta, ils sont les plus heureux du monde et ils vivent leur plus belle vie. Leurs standards sont plutôt bas, ok, ils ont quasiment rien. Ils s'habillent comme des ploucs et ils s'en foutent. Ils sont heureux, ils se respectent, ils s'aiment, ils font l'amour comme des fous. Et alors les standards, ça veut rien dire. C'est quoi les standards? C'est où qu'ils ont écouté leurs standards? C'est où qu'ils ont élevé leurs standards? En fait, ils n'ont pas élevé leurs standards. Ils ont écouté qui ils voulaient être vraiment. Et ils ont fait basta les standards de la société. Basta les standards qu'on voudrait me faire valoir, faire croire. Basta les valeurs qui sont censées être les bonnes et celles qui sont censées être pas bonnes. Moi, je vais m'écouter moi. Je vais être qui je souhaite être moi. Je vais oser être déloyale à ma famille, à la loyauté familiale. Je vais les trahir en étant celle que je veux véritablement être. Je vais être le vilain petit canard. Je vais oser me faire juger. J'ai pas peur. J'ose être qui je suis. Et là, vous élevez vos standards. Là, vous devenez la vraie femme, celle que vous êtes censée être, celle qui s'écoute, qui se respecte. En fait, c'est pas élever ses standards, c'est augmenter le respect que vous avez pour vous-même. Les femmes qui élèvent leurs standards et pour qui ça amène vraiment à quelque chose de positif dans leur vie sentimentale, elles n'ont pas élevé leurs standards seulement. Elles ont encore plus respecté qui elles sont à l'intérieur. C'est ça que vous devez faire. Et pour faire ça, eh ben, ça demande souvent d'aller faire un travail intérieur parce que c'est pas extérieur. Si vous êtes juste sur l'extérieur, vous allez vous focaliser sur des choses extérieures. Donc du coup, vous allez vous comparer, vous allez chercher de l'inspiration sur les réseaux sociaux, dans les magazines, dans la télé, machin. Et du coup, vous allez essayer de copier ce qui vous semble être le mieux. Mais vous ne serez pas allé écouter à l'intérieur ce que vous avez véritablement envie. Vous ne serez pas allé vous déconditionner de tout ce que vous avez engrangé dans votre enfance, de tout ce qu'on vous a appris à l'école, de toutes vos copines qui sont dans un schéma, elles se ressemblent toutes, et ben vous aussi vous leur ressemblez, alors qu'en fait au fond de vous, vous êtes tellement différentes. Et ça, vous n'osez pas le faire tant que vous n'avez pas fait un travail intérieur pour oser vraiment être qui vous voulez. Et quand vous osez être qui vous voulez, vous faites un travail tellement puissant à l'intérieur de vous qui vous rend puissante, vous n'avez plus peur du jugement, vous posez vos limites, vous savez dire non, vous savez vous faire respecter. Et vous respectez vous-même parce que vous incarnez qui vous êtes vraiment. Et donc du coup, en retour, qui vous allez attirer dans votre vie? Des hommes qui vont vous respecter parce que vous respectez. Et puis les gens qui ne correspondent pas à l'image que vous incarnez, ben juste ils vont passer leur chemin, ça va même pas faire tilt en fait. Vous n'êtes pas là, vous ne leur correspondez pas. Mais quand vous allez être véritablement authentique, en fait c'est ça que je vous demande, c'est d'être véritablement authentique. Vous allez attirer des relations authentiques avec du respect, avec du vrai amour entre vous deux. Et ça va être passionnel, ça va être puissant, ça va être fort. Et donc c'est ça que vous devez faire pour attirer à vous des relations sentimentales extraordinaires. Et aussi, ce que je voulais vous dire, du coup, pourquoi ces femmes qui pourraient avoir des standards très élevés, finalement, eh ben, elles ne réussissent pas dans leur vie sentimentale. Celles qui ne réussissent pas, c'est que finalement, elles jouent un rôle, elles ont un masque. Comme moi, il y a 10 ans, j'avais des standards élevés, mais ce n'était qu'un masque qui cachait derrière une femme qui avait profondément peu d'estime pour elle-même. Et donc, quand j'accompagne des femmes qui ont un niveau de vie extraordinaire, qui ont des carrières incroyables, etc., ces femmes-là, elles portent des masques qui les rendent fortes, qui les rendent puissantes. Elles peuvent faire peur aux hommes parce qu'elles ont fait des choses extraordinaires dans leur vie, mais à l'intérieur d'elles, elles honorent pas complètement qui elles sont. Et donc c'est ça qu'on va travailler. Je vais pas leur dire élève tes standards. On va aller travailler réellement leur estime d'elles-mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur d'elles, elles n'ont pas si confiance que ça en elles en tant que femmes. Peut-être dans leur carrière ça fonctionne, mais en tant que femme, il y a quelque chose qui est lié souvent à l'enfance,
où on a engrangé des croyances, des peurs, des traumas, qui fait que on n'assume pas qui on est réellement, puis on est rentré dans une image, dans un moule de on pense que c'est ce genre de femme-là qu'on doit être pour réussir dans la vie. Alors oui, on réussit dans sa vie professionnelle, mais dans la vie sentimentale, ça fonctionne pas. Voilà, j'espère que vous aurez compris qu'est-ce que ça veut dire élever ses standards. Oubliez cette phrase élever ses standards, pensez à plutôt j'élève le respect que j'ai pour moi-même. C'est ça qui va être le plus important et c'est ça qui va vous amener à créer des relations exceptionnelles dans votre vie sentimentale. Pour finir cette vidéo, j'ai une annonce à vous faire. C'est que au mois de janvier, j'ai créé une box qui va vous permettre de vous projeter dans votre année 2025 et vraiment vous guider. Ça va être un support exceptionnel pour vous guider tout au long de l'année et créer la vie que vous désirez. Pas celle du voisin, pas celle qu'on vous a dit qu'il fallait que vous ayez, mais la vôtre. Pour ça, dans la box Vision, parce qu'elle s'appelle Vision, vous avez un PDF de plusieurs pages avec une série de questions qui va vous aider à savoir qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment dans la vie, quel genre de femme vous voulez être, quel genre de vie vous voulez vivre au quotidiens. Donc ça va être du travail d'introspection à faire. Vous avez aussi une méditation qui va vous permettre de visualiser ce que vous imaginez comme votre vie idéale. Elle va En étant guidé, en fait, vous allez vous projeter dans cette version idéale de votre vie et plus vous allez vibrer à cette fréquence-là, plus vous allez être capable de la manifester rapidement. Vous avez aussi une série d'audios qui va vous expliquer quels sont les essentiels à comprendre. Comme là, je viens de vous expliquer, ça veut dire quoi élever ses standards. Oubliez l'ancienne version que vous connaissez et comprenez que ça veut rien dire élever ses standards, mais qu'il faut juste augmenter le respect qu'on a pour soi-même à l'intérieur de nous. C'est la même chose. Dans ces audios, je viens vous expliquer c'est quoi les vraies choses dont qu'il faut comprendre pour manifester sa vie idéale. Vous avez aussi un planning qui est sur plusieurs pages qui va vous permettre pour chaque domaine de votre vie, de vous donner des objectifs pour cette année et des actions concrètes. L'idée, c'est pas juste d'être dans les nuages, j'ai ma vision, je visualise, mais c'est vraiment de passer à l'action. Et passer à l'action, ça commence par poser ses fesses sur sa chaise, prendre un crayon et un papier et noter des objectifs et des tâches que je vais réaliser. Déjà, si vous faites ça, vous avez fait 50% du travail. Le reste, ça va être beaucoup plus facile de passer à l'action si vous avez fait tout ce travail. Autre chose, vous avez aussi dans cette box une canalisation qui va vous permettre de rehausser votre taux vibratoire. Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez manifester facilement, plus vous allez facilement pouvoir être vous-même, être authentique et attirer à vous ce que vous désirez vraiment. Voilà, donc la box Vision, c'est vraiment une box que je vous conseille d'acquérir. Vous avez le lien sous cette vidéo. Vous pouvez soit l'acheter à l'unité, soit vous vous abonnez aux box mensuelles et dans ce cas-là, tous les mois, vous recevez une nouvelle box. Vous avez dans ce cas-là un tarif privilégié. Dans tous les cas, je continue à vous accompagner, que ce soit en individuel ou en groupe à travers l'accompagnement Renaissance. Si ça vous parle, prenez un rendez-vous, c'est 15 minutes, c'est gratuit, c'est offert, c'est sans engagement. On discute de ce qui pourrait être le mieux pour vous en fonction de votre problématique actuelle et après ça, vous faites votre choix tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.